Exode chapitre 12. Commençons verset 5 d'Exode chapitre 12, à partir du verset 5. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli au feu, ou bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Je vous assois. Nous essayons de poursuivre sur notre sujet, la Pâque, encore ce soir. Le verset 11 nous dit, quand vous le mangerez, vous aurez vos raisins, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Amen. C'est la Pâque de l'Éternel. Au verset 11, oui, effectivement, il dit, c'est la Pâque de l'Éternel. Il dit, allons-y dans... Prenons 1 Corinthiens jusqu'au chapitre 5. Un Corinthiens chapitre 5. Corinthiens chapitre 5, verset 7 au verset 8, l'Écriture nous dit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de la méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Amen. 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 Tout ce qui existait dans l'ancienne alliance typifiait Christ. Amen. 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 Les fêtes, les ordonnances, les lois, tout ce qui avait été fait dans l'ancienne alliance, tout cela préfigurait Christ. Oui. Et l'apôtre Paul dans Hébreux chapitre 10, il dit, c'est l'ombre des choses à venir. C'était une ombre et non pas la réalité. Alors nous avions dit mercredi que la Pâque, c'est l'une des fêtes les plus importantes, et pour les Juifs, et aussi pour nous les chrétiens. Amen. Nous avons mercredi que les Juifs l'appellent Pessah. Elle existe encore d'actualité aujourd'hui, oui. Et c'est l'une des fêtes les plus importantes parce que Pâques marque la délivrance. Amen. Pâques, c'est la délivrance. Pâques, c'est la liberté. Amen. Pâques, c'est l'affranchissement. Pâques est tellement important pour le juif et également aussi important pour le chrétien. Amen. Nous avons vu mercredi que nous avons focalisé notre enseignement mercredi sur la résurrection du Seigneur. C'était surtout sur ça qu'on s'est focalisé mercredi. Que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 5, 15, bon, pour ceux qui n'étaient pas là, on va vous mettre au parfum. On va essayer d'approfondir encore ce soir. Dans Corinthiens chapitre 15, nous avions vu mercredi, l'apôtre Paul dit ici que
Je vous rappelle, frères, à partir du premier verset, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons. Et c'est ce que vous avez cru. Amen. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, donc c'est ce qu'il prêchait. Pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Ça, c'est particulièrement la secte appelée les Sadducéens. Parce qu'il existait deux grandes sectes à l'époque de Jésus. Il y avait des pharisiens et des sadducéens. Bon, il y avait trois sectes, hein, les pharisiens, les sadducéens et les hérodiens. Mais les hérodiens n'étaient pas tellement trop spirituels. Eux, c'était plutôt tendance parti politique. Et ils soutenaient plutôt la dynastie du roi Hérode. Hein, les hérodiens. Donc, ils soutenaient la dynastie du roi Hérode. Mais les mouvements les plus importants, c'était les pharisiens et les sadducéens. Les pharisiens, eux, ils croyaient aux anges, ils croyaient à la résurrection, ils croyaient aux prophéties, ils croyaient à la manifestation spirituelle. Mais les sadducéens, eux, ils ne croyaient ni aux anges, ni à la résurrection, ni à toute manifestation spirituelle. Donc ce sont particulièrement eux, parce que les pharisiens croyaient à la résurrection, mais c'est les sadducéens qui ne croyaient pas à la résurrection. Alors l'apôtre Paul dit, il dit, or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Oui. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitaient point. Car si les morts ne ressuscitaient point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Amen. Donc, mais que Dieu a vraiment mis l'accent sur la résurrection de Christ. Pourquoi? Parce que, frère, que Christ soit né, c'était une bonne chose. Oui. Et c'était même un sujet de joie parce que même les anges sont descendus pour annoncer la bonne nouvelle. Aujourd'hui, on vous apporte une bonne nouvelle, c'est que aujourd'hui, dans la vie de David, il vous est né un sauveur. Alléluia. Chaque événement est important. La naissance du Seigneur fut une célébration, a été une célébration de la part des anges. L'annonce a été faite par les anges parce que c'était un événement important. Il fallait que le Sauveur vienne parce que l'homme était perdu dans le péché, il était séparé de Dieu. Il fallait une rançon, il fallait un intercesseur, il fallait un médiateur, il fallait un sauveur. Il fallait qu'il vienne. Alors le jour de sa venue a été une célébration par les anges. Les anges sont descendus pour annoncer la nouvelle au berger. Et avec les bergers se sont joints l'armée céleste pour chanter à l'honneur de Dieu. Pendant que les humains ne savaient pas ce qu'il se passait. Pendant que les religieux étaient dans Jérusalem. C'était mes états de l'accomplir service divin dans le temple. Mais le sauveur du monde était né, il n'était même pas informé. C'est des bergers en brousse là-bas
dans les champs, à qui les anges, parce que souvenez-vous, les anges, ce sont des messagers, et les anges n'obéissent qu'au sort du Seigneur. Donc, si les anges sont allés vers les bergers, c'est le Seigneur qui les a envoyés vers les bergers. Amen. Le Seigneur n'a pas cru bon envoyer les messagers chez les religieux, parce qu'ils sont remplis la tête d'eau tellement pleine. Ils en savent tellement ce sujet qu'ils ne pourront pas croire que celui qu'ils attendent est dans une mangeoire. Ils sont tellement instruits qu'ils ne pourront pas savoir créer un choc. Alors il est né, les anges ont célébré la naissance du Seigneur. Maintenant nous découvrons dans l'apôtre Paul, dans la prédication ici de l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 15 ici, que l'apôtre Paul ne met pas l'accent sur la naissance du Sauveur. Votre attention s'il vous plaît. L'apôtre Paul ne met pas l'accent sur la naissance du Sauveur. Quoique cette naissance fût importante. Mais ici, il ne dit pas que si le Sauveur n'était pas né, notre prédication est vaine. Il ne dit pas ça. Il dit par contre sur la résurrection. C'est absolument important. Parce que le Seigneur soit né, c'est une chose. Que le Sauveur soit né, c'est une chose. Que le Sauveur est allé à Golgotha, c'est une chose. Que le Sauveur ait guéri les malades, qu'il ait fait des miracles, c'est une chose. Qu'il soit allé à Golgotha, donner sa vie, c'est une chose. Frère, si cela se limitait là, il n'aurait pas été différent de Moïse. Il n'aurait pas été différent de tous les prophètes. Parce que finalement, tous les prophètes ont fait des miracles. Ils ont fini par mourir. Oui, amen. Vous voyez pourquoi l'apôtre Paul met l'accent sur la résurrection. Ce que les prophètes n'ont pas fait. Amen. La résurrection alors est le socle de la foi chrétienne. Qu'il soit né, c'est une bonne chose. Oui. Qu'il soit mort pour nos péchés, c'est une bonne chose. Oui. S'il ne serait pas ressuscité. Finalement, il n'aurait pas été différent. Alléluia. Mais gloire à Dieu, il est ressuscité. C'est ce qui fait de lui différent de tous les prophètes. Et c'est là où alors, la résurrection du Seigneur, c'est le couronnement de la parole de Dieu. C'est le couronnement de toutes les promesses de Dieu. Amen. C'est pourquoi il dit que s'il n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine. Et même vous qui croyez, vous croyez cadeau. Frère, mais nous croyons en Dieu pour la vie éternelle. Alléluia. Nous ne croyons pas en Dieu pour cette vie ici. Non. Nous croyons en Dieu pour la vie éternelle. Parce que Dieu nous a fait des promesses d'hériter de la vie éternelle. Bon, si ce n'est pas comme ça pour vous, mais pour moi c'est comme ça. C'est pour ça que je transpire ici. C'est pour ça que je suis ici tous les jours. Parce que je crois à la promesse de Dieu de vivre éternellement. Oui, frère. Amen. Alors cela est vrai parce que Christ est ressuscité. C'est ce qui me prouve alors que toutes les promesses de Dieu sont oui, amen, en Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui. Alors nous avons vu que la résurrection du Seigneur, c'est la Pâque. Amen. Ça signifie quoi? Ça signifie la délivrance. Amen. Ici nous avons lu premièrement là où cette fête a été instituée. Lors de la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez remarquer que ce sont des similitudes. Je disais que ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance, vous voyez, c'est l'ombre de choses à venir. Amen. Avant leur sortie, ils étaient en esclavage. Oui. Amen. Amen. Ils n'étaient pas libres, frère. Pharaon en faisait voir de toutes les couleurs. Mais c'était le peuple de Dieu. Amen. Ils avaient les promesses de Dieu. Sauf qu'ils étaient retenus par Pharaon. Oui, oui, amen. Qui leur faisait voir de toutes les couleurs. Et ils soupiraient après la délivrance. Ils soupiraient après le salut. Amen. Ils soupiraient après le service de Dieu. Mais sauf qu'ils étaient en prison. Amen. C'est vrai. Mais le temps de la délivrance devait sonner. Amen. Où Dieu devait délivrer son peuple. Amen. Mais avant la délivrance, une rançon devait être payée. Oui. Amen. Dieu va leur dire, vous êtes mon peuple, c'est sûr. Vous allez sortir, oui. Amen. Mais Amen. Amen. j'exige le sang. Amen. Il faut payer quelque chose Amen. pour votre délivrance. Frère, ce n'est pas cadeau. Non, ce n'est pas cadeau. On paye.
Immolez un agneau. Cherchez un agneau mâle sans défaut. Amen. Gardez-le pendant 14 jours. On le gardait pendant 14 jours pour voir si au bout de 14 jours, il n'y a pas un défaut qui va se révéler avant de le sacrifier. Donc il fallait qu'il soit gardé pendant 14 jours. Et les 14 jours-là, on passait au peigne fin l'agneau. On regardait, on voit pendant 14 jours, parce qu'il y a des maladies qui se révèlent après. Il ne faut pas se précipiter à le sacrifier, non. Il faut qu'il soit sans défaut. Et pour prouver qu'il soit sans défaut, il faut qu'il soit éprouvé. Et pour l'éprouver, c'est pendant 14 jours. Et nous savons que les 14 jours-là représentent les 7 âges de l'église d'Israël et les 7 âges de l'église des nations. C'est-à-dire que cet agneau était valable pour racheter et les juifs et racheter et les nations. Le même sacrifice était valable pour les nations et pour les juifs. C'est ce que symbolise les 14 jours. Amen. Alors garde-le pendant 14 jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant les 14 jours, ce sacrifice-là est sans défaut. Il doit être sans défaut, sans mélange, sans interprétation. Et pour les juifs et pour l'église des nations. La même exigence est valable pour l'église des nations. La même exigence est valable pour l'épouse, pour les juifs. Alléluia. Alors cet agneau devait être gardé soigneusement, observé pendant 14 jours. Au bout de 14 jours, s'il n'y a pas de défaut, il n'y a rien, alors maintenant on devait le sacrifier. Et ce qu'on appelle immoler. On devait le sacrifier. Ces ordonnances-là ne viennent pas de quelqu'un, ça vient de Dieu lui-même. C'est Dieu qui exige ça. Et ça doit précéder la sortie du peuple. Donc le peuple ne devait pas sortir sans sacrifice. Amen. Regardez ici. Exode, prenons-le. Amen. Il dit, on prendra, il dit, ce sera un agneau sans défaut mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Alléluia. Amen. Jésus aussi a été sacrifié entre les 2 soirs. Amen. Alléluia. Cet agneau-là, pour la délivrance d'Israël de la servitude, il fallait sacrifier un agneau. Amen. Pour la délivrance de l'Église, il faut que l'agneau de Dieu soit aussi sacrifié. Amen. Pour épargner Israël de l'ange de la mort et de fléaux, il faut que le sang soit appliqué sur le linteau de chaque pas. Et tout Israélite devait se réfugier sous le sang. Amen. Amen. Pour le rachat de l'Église du Nouveau Testament, pour le pardon de l'Église du Nouveau Testament, il faut alors que le sang de Christ soit immolé, soit versé, et que chaque adorateur se réfugie aussi sous le sang de Jésus-Christ. De même que le sang de l'agneau a épargné Israël de toutes les catastrophes, de la mort, des maladies et de toutes sortes de choses, de même le sang de l'agneau de Dieu épargne le croyant de tous les malheurs, de toutes les catastrophes et de la mort. Alléluia. Ça fait la même chose. Mais en réalité, cet agneau-là, naturellement là, c'était le type de Christ. Parce que c'est lui qui est sans défaut. Amen. Alléluia. Amen. Les 14 jours de cet agneau naturel qui avait été gardé, c'est valable pour le sacrifice de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Quand Jésus est mort, ce sang-là, les Juifs qui ont cru en lui, Amen. avant qu'il ne vienne, Oui. alléluia, Amen. sa mort les a aussi délivrés. Amen. Amen. La foi en celui qui devait venir a été récompensée pour montrer que ce sacrifice est aussi valable pour Abraham, pour Moïse, pour Job, pour tout ce monde. C'est pourquoi
descendu et qui est allé dans les régions inférieures de la terre. Qu'est-il allé faire là-bas? Mais il fallait qu'il aille justifier la foi de ceux qui ont cru en lui avant qu'il ne vienne, qui étaient sous le sacrifice des taureaux et des boucs, qui préfiguraient le véritable sang. Frères, ils n'ont pas perdu. Donc les 14 jours-là, le sacrifice de Jésus couvre, sauve aussi les anciens. Mais c'est vrai. À sa résurrection, vous avez entendu ce qui est dans Matthieu, comme Matthieu 28, pour gagner du temps, Matthieu 27, Matthieu 28, pour gagner du temps. Il est déjà 19h30. Quand il est mort, ce qui s'est passé, il a lancé le dernier cri. Le rocher se fendit. Tremblement de terre, rien n'allait plus. Entre tes mains, j'ai remis mon esprit, il est mort. Il y a eu un spectacle terrible ce jour-là sur le mont Golgotha. Les soldats qui étaient là, rien n'allait plus. Tout le monde était par terre. Le sauveur du monde. Pour sauver l'homme. Pour racheter l'homme. Alors quand il est mort, il est allé dans des régions inférieures. Il s'est présenté à Job. Tu avais prophétisé que même si les vers détruisent ce corps, mes yeux le verront. Job a eu l'occasion de le voir. Oh oui, mes frères, c'est lui que je disais, il est là. Frère, la foi en Dieu ne ratera jamais la cible. Tenons bon, frère. La Bible dit quoi? Que quand il est allé là-bas, quand il est ressuscité le premier, après qu'il soit ressuscité, il a ressuscité aussi les autres. La Bible dit que les corps des saints de l'Ancien Testament ont été vus dans les rues de Jérusalem. Donc, on a vu Abraham, on a vu Moïse, on a vu Job, on a vu Manoach, on a vu Samson, on a vu David, on a vu Salomon. Mais tout cela, ce sont les héros de l'Ancienne Alliance. Ils sont ressuscités avec lui parce qu'ils sont morts dans la foi. Ils ont cru aux promesses de Dieu et la mort les a trouvés dans la foi. Alors c'est lui en qui ils ont cru sans avoir vu. Alors il est allé les voir là-bas. Alléluia. Il n'est pas honoré la foi. Il dit je suis là. Vous m'aviez attendu des centaines d'années, des milliers d'années. Vous n'avez pas mal fait. Vous n'avez pas eu tort. Me voici. Alléluia. Il a ouvert parce que le gueule de la mort, c'est Satan qui l'a détené. Alors il a arraché le gueule de la mort. Oui, monsieur. Aujourd'hui, il dit je tiens les clés de la mort. Donc avant, il ne les avait pas. Aucun prophète n'avait les clés. Il dit je tiens les clés de la mort et du séjour des morts où les saints étaient enfermés. Il a arraché les clés, donne-moi les clés. Il a ouvert les cellules. Job sort, Abraham sort, David sort, l'homme selon mon cœur vient ici, Salomon sort, tous sont sortis. Et lui-même d'abord, suivez, il faut qu'il soit le premier en tout. Oui, il est le premier de ressusciter. Il est le premier entre les morts. Alléluia. Quand il est sorti du tombeau, c'est là où il a réveillé aussi les autres. Les autres ne sont pas sortis avant lui. Non. Oui, monsieur. Amen. Quand lui il est sorti, c'est là où il a appelé tout le monde. Allez, sortez. Amen. Frère, la Bible, moi je crois tout ce que la Bible dit. Moi, la Bible dit on les a vus. Comment je ne sais pas. C'est écrit, j'ai dit Amen. Amen. On a vu Abraham. On a vu David. Amen. Avec le Seigneur. Amen. Avec le Seigneur. Amen. Et quand il est parti avec eux. Amen. Amen. Vous voyez que la foi dans la parole de Dieu, frère. Amen.
ne nous laissera pas oisifs. Amen. Même si ça prend du temps. Oui. Ce que Dieu a dit, ça accomplira. Amen. C'est cette certitude que nous devons avoir. C'est pourquoi on ne croit pas pour être acclamé des hommes ou que l'homme te plébiscite. Non, frère, c'est pas ça. Cherche à être agréable à Dieu. Amen. Amen. Cherche l'approbation de Dieu. Amen. 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 C'est le principal. Amen. Alors ils ont appliqué le sang. La Bible dit, vous mangerez cet agneau-là à la sortie. Donc avant la délivrance, l'agneau, le sacrifice était nécessaire. Et ce sacrifice-là, sans le salut, la Bible dit, sans infusion de sang, il n'y a point de pardon. Amen. Amen. Oui. Nous découvrons que c'était la Pâque. Oui. Amen. Amen. Donc la Pâque, c'est fête. C'est quoi? C'était le jour de leur délivrance. Amen. Quand il s'agit d'Israël, c'était le jour de leur délivrance. C'était le jour de la libération du joug des pharaons. Ça a eu lieu par un sacrifice. Un agneau devait être sacrifié pour leur délivrance. Le sang devait être appliqué comme signe distinctif que vous m'appartenez, que vous obéissez à ma loi. Donc chaque juif devait appliquer le signe sur sa porte. Que oui, j'ai tué l'agneau, j'ai immolé l'agneau. Frère, ça ne suffisait pas de dire non, Dieu lui-même sait, j'ai immolé l'agneau, Dieu lui-même sait, il a vu quand j'ai tué l'agneau, on a mangé comme il a dit, mais ce n'est pas nécessaire de mettre le sang, ça va salir à la maison. Nous devons appliquer les instructions du Seigneur comme il le demande. Comme il le demande. Il dit ici, il dit, cette nuit-là, verset 12, Exode 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Écoutez s'il vous plaît. C'est pas que tu mets le signe sur la maison et toi tu es dehors. C'est pas écrit comme ça. Non. Tu peux avoir mis le signe sur la maison, mais bon, la maison reste là. J'ai fait d'abord un tour en maman, toi et aïe. Non. Tu as mis le signe là-bas, mais en réalité, oh Dieu. Ce n'est pas la maison que Dieu veut sauver, monsieur. Prenons la parole de Dieu. C'est toi que Dieu veut sauver. Vous suivez ça? Ce n'est pas la maison. Mais tu dois être dans la maison. Et le signe doit être appliqué sur la maison où tu es à l'intérieur. Il dit, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. C'est important d'être à l'intérieur, pas à l'extérieur. Où vous serez. Je verrai le sang. Amen. Amen. Je verrai quoi? Le sang. Écoutez. Peu importe l'architecture de ta maison, Dieu n'a pas dit qu'il verra la beauté de ta maison. Non. Peu importe le plan, la maison en marbre ou je sais pas, tu as fait comment, toiture, machin. Dieu n'a pas dit je regarderai la beauté de ta maison. Dieu a dit je regarderai le sang. Ce qui m'intéresse. Rien d'autre. Si la toiture en tuile ou bien en bois ou en marbre, en paille, Dieu a dit moi ce qui m'intéresse sur la maison, je veux voir le sang. Le sang, c'est le sang. Parce que dans le sang il y a la vie. Amen. La vie est dans le sang. Amen. Donc ça montre que cette maison a reçu la vie. Amen. Alléluia. Cette maison a reçu la vie. Alors la mort ne s'en prend pas à la vie. Non. C'est la vie qui domine sur la mort. Amen. Oui, la mort ne domine pas sur la vie, non.
Non, 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 non. Quand je parle de la vie, je parle de la vie de Dieu. Amen. C'est la vérité. Vous savez, le messager dit, hein, Jésus était la vie. Amen. Amen. Oui. La plénitude de Dieu Amen. était en Amen. Jésus. Amen. La propre vie de Dieu était en Jésus. Amen. 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 Et il était la vie. Donc la résurrection est la vie. Amen. C'est pourquoi, lorsqu'il est arrivé au tombeau de Lazare, il a demandé où il avait vomi. Oui. Et là, c'était des cimetières, des cimetières, des cimetières, des cimetières, des cimetières. Si Jésus disait, mort, sortez. Oh. Oui. Amen. 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 La vie prime sur la mort. Amen. Donc la vie de Dieu prime sur la mort. Oui, oui, oui. Tous les morts qui étaient là devaient sortir recevoir la vie. Amen. Amen. C'est la vérité. C'est pourquoi il a précisé Lazare sort. Amen. 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 Alléluia. Oui. Il a précisé Lazare sort. Vous savez où que l'Écriture dit que le jour où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, Oui, oui. ils sortiront. Amen. Oui. Amen. Oui, oui, oui. Il appellera. Amen. Il appellera. Les morts entendront. Et frère, aucune mort ne peut retenir la voix de Dieu. Non. Amen. Il n'y a pas. Elle n'a pas pu retenir Lazare. Non. Décomposé. Non. Qui a appelé Lazare? La vie. Amen. Donc la vie prime sur la mort. Lazare sort. Amen. Pourri ou pas pourri, ce n'est pas le problème de Dieu. Alléluia. La vie a parlé. La mort doit fuir. Amen. Amen. C'est pourquoi Jésus n'a pas peur de la mort. Il dit, mais je donne ma vie. Amen. Alléluia, je la donne et je la reprends. J'ai reçu le pouvoir et l'autorité de donner ma vie. Quand je veux, je le peux la récupérer. Quand je veux, détruire ce temps. En 3 jours, je reprends ma vie. Amen. Alléluia. Il a fait. Oui. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Le signe, c'était le sang Amen. qui devait précéder leur délivrance. Amen. Et la Bible a appelé ça la Pâque de l'Éternel. Comment cela devait être célébré, cet agneau? Cet agneau devait être mangé avec des herbes amères, avec du pain sans levain. Amen. Vous suivez? Oui. Cet agneau qui avait été immolé là. On a dit que l'agneau la typifie Christ. Oui. Lui-même, il vient dans Jean 1. Jean lui-même, il dit, mais voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est un agneau, il fut un agneau. Oui. Amen. Amen. Alors l'agneau là devait être mangé, cuit d'une certaine manière. Oh. On ne devait pas le dépecer, on ne devait pas briser ses os. Il devait être cuit rôti au feu. Oui. Donc le jugement divin devait tomber sur cet agneau. Oui. Tout entier. Oui. On n'allait pas percer de ses os. On n'allait pas le dépecer, ni faire quoi que ce soit. C'est pour cette raison que même le soldat, quand il est venu percer, il n'a pas touché l'os. Amen. Parce que Dieu a veillé à ce qu'aucun de ses os ne soit brisé. Quand il a percé, l'eau et le sang sont sortis. Amen. Amen. Aucun de ses os ne fut brisé. Alors cet agneau-là, on ne devait pas briser les os. On devait le rôtir tout entier. C'est un type de Christ Amen. qui devait être brûlé sous le jugement divin à cause de ton péché. C'est le feu du jugement divin de Dieu qui est tombé sur Christ Amen. pour nous racheter. Amen. La colère de Dieu, typifiée au feu, s'est abattue sur l'agneau de Dieu. Oui. Alors cet agneau, une fois rôti tout entier, qui est le symbole de la parole, tout entier, on ne dépièce rien, on ne décortique rien, il faut prendre toute la parole en entier. Amen. Amen. Mangez la parole tout entière. Amen. Ne triez rien. Même les boyaux là-bas, tout entier, tout est important. C'est la parole de Dieu. Amen. Il est cet agneau. Amen. Il faut le manger comme avec des herbes amères, Oui. avec le pain sans levain. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est là qu'il a institué ça. Amen. Frère, ça veut dire que cet agneau, quand nous le mangeons, on doit le manger. Avez-vous entendu ce que l'apôtre Paul nous dit ici dans 1 Corinthiens 5?
1 Corinthiens 5. Qu'est-ce que le docteur Paul nous dit ici? Commençons au premier verset, 1 Corinthiens chapitre 5. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche. Et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance du Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Amen. Verset 6. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Amen. Verset 8. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses à décortiquer dans ce passage. Vous voyez, Jésus disait que je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils sont tous morts. Mais celui qui me mange, car ma chair est vraiment nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui ne mange ma chair et qui ne boit mon sang n'a point de part avec moi. Car la nourriture que je donne, c'est ma chair. Amen. Amen. Alors nous comprenons que la chair de Jésus que nous mangeons, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Parce qu'il est la parole qui a été faite chair. Amen. Donc la chair du Fils de l'homme que nous mangeons, c'est la parole de Dieu. Amen. Et quand nous mangeons cette parole, cette Pâque qui a été immolée, qui est Christ, nous devons la manger sans levain, Amen. avec la pureté de cœur, Oui. avec la vérité. Amen. Parce que dans l'ancienne alliance, on devait manger cet agneau avec du pain sans levain. Amen. Et à la fin du tabernacle, cela durait 7 jours. Pendant les 7 jours, on célébrait la fête et on ne trouvait pas de la levure. Pendant 7 jours. C'est un type de 7 âges de l'église. Amen. Que pendant les 7 âges de l'église, l'adorateur ne peut pas adorer Dieu avec le levain. C'est-à-dire la parole de Dieu qui doit être consommée parmi l'épouse doit être sans levain, sans mélange, sans interprétation particulière, sans rajout, sans retranché. Ça doit être la pure parole de Dieu qui est la chair du Fils de l'homme. Amen. Amen. Donc nous devons célébrer la Pâque, non pas avec le vieux levain, parce que quand Israël est sorti, ils ont célébré la Pâque. Dieu dit pas avec le levain. Oui. Amen. Mais vous devez célébrer la Pâque avec du pain sans levain. Vous devez avoir certaines dispositions parce que vous quittez l'Égypte. Amen. Alléluia. Vous quittez l'Égypte pour une nouvelle vie. Vous retournez à votre patrie. Dans les choses de l'Égypte, on ne doit pas célébrer la Pâque avec les choses de l'Égypte. C'est vrai. Amen. Le vieux levain typifie les vieilles habitudes. Oui, c'est la vérité. Le vieux levain
Bible typifie les vieilles habitudes, la vieille vie, la vieille nature. Oui. C'est ça le vieux levain. Amen. C'est ça. En français facile. Oui. Le vieux levain, c'est notre vieille vie. Oui. Oui. C'est notre nature pécheresse. Oui. C'est vrai, non? Oui. Elle doit disparaître. Amen. Amen. Parce que Christ, notre Pâques également. Amen. C'est pas moi qui le dis. Non. Non, amen. Amen. C'est pas moi qui le dis. Non. Pâques, c'est la délivrance. Donc Christ est notre Pâques. C'est lui qui nous a délivrés. Amen. Alléluia. Et la résurrection du Seigneur marque la Pâques. C'est-à-dire, il a vaincu tous les systèmes. Amen. 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 La résurrection du Seigneur, c'est la délivrance du peuple. C'est pourquoi Paul dit, si Christ n'est pas ressuscité, Oui. mais ceux qui sont morts en Christ aussi sont morts cadeau. Et votre foi elle est vaine. Oui. Même notre prédication est inutile. En d'autres termes, frères, arrêtons de payer notre argent pour venir ici parce qu'il n'y a pas de résurrection. La parole de Dieu nous donne l'espoir qu'après cette vie, il y a une autre vie. Amen. Alléluia. Qu'après cette vie mortelle, la Bible dit que comme nous avons revêtu le mortel, nous allons revêtir aussi le céleste. Amen. Amen. Tel est le corps naturel, tels sont les célestes. La Bible nous montre qu'après cette vie, il y a une vraie vie. Amen. C'est à cela qu'est attachée l'espérance du croyant. Amen. Nous, on ne vient pas ici pour cette vie-là. Même si je meurs, la parole que j'écoute me dit, j'ai une autre vie qui m'attend. Alléluia. Alors je dois faire disparaître le vieux levain. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Frère, on ne recevra pas la nouvelle vie de Dieu dans notre vieille vie. Non. J'essaie de m'expliquer. Amen. Donc on comprend ça. Oui. Amen. Nous devons mourir Amen. pour revivre. Amen. C'est qu'on plante. Pour que ça repousse, ça doit mourir. Oui. Amen. Quand vous semez une semence, vous voulez que cette semence-là produise. Oui. C'est vrai, non? Oui. Mais la seule manière que la semence-là produise, elle doit d'abord mourir. Oui. Si vous enterrez un grain par terre, vous arrosez, vous attendez à ce que ça vous apporte une nouvelle récolte. Amen. Mais la seule manière possible que le grain que vous avez enterré là vous apporte une nouvelle récolte, c'est que ce grain-là doit subir là-bas sous terre, là-bas, la transmutation, la transformation de son corps. Son corps doit subir une transformation. C'est-à-dire le sol dans lequel tu l'as mis est composé des éléments chimiques qui l'aident à se décomposer, à tuer le grain que vous avez mis là-dedans. Dans la terre là-bas, il y a des acides, il y a beaucoup de choses chimiques qui sont là-bas, que lorsque le grain que vous avez sémé rentre dans des conditions idéales, alors les éléments chimiques qui sont là-bas tuent le grain. Amen. La seule manière, malheureusement, de libérer la vie de ce grain, c'est de le tuer. Oui. Amen. C'est vrai. Amen. Si ce grain ne meurt pas là-bas sous terre, mon frère, ma soeur, tu n'auras jamais rien. Vérité. C'est la vérité. Tu n'auras jamais rien. Nous venons ici, c'est pour recevoir aussi également la vie de Christ. Amen. Mais la seule manière que la vie de Christ se manifeste en toi et moi, c'est que notre vie puisse mourir. Amen. Mon frère, ma soeur, si tu demeures sec, Oui, oui, oui. tu n'auras jamais la vie de Christ en toi. C'est pas possible. La seule manière que le sang sauvait celui qui était sous le sang, c'était de tuer un agneau. Amen. Alléluia. Il fallait libérer la vie de l'agneau. Et par cette vie-là, ça sauvait celui qui s'identifiait sous le sang. Amen. Parce qu'on comprend quelque Amen. chose. Oui, oui. Si vous ne tuez pas, vous n'avez pas de vie, mon frère. Oui. Amen. Si la chose ne meurt pas, elle ne reproduira pas. Oui. Mon frère, ma soeur, tu ne meurs pas, tu n'auras pas la vie de Christ en toi. C'est pas possible. C'est ça. Amen. Nous devons mourir. C'est-à-dire le vieux levain. Paul dit, faites disparaître le vieux levain. La seule manière de faire disparaître, c'est de mourir en soi. Mourir comment? C'est pas le couteau qu'on te pointe. Non.
Tu meurs dans tes habitudes. Tu meurs à ton ancienne vie. Tu meurs dans ce que tu aimes. Tu meurs au mensonge. Tu meurs au vol. Tu meurs à la convoitise. Tu meurs à rien. C'est rien. Continuez de nous continuer. Tant que ces choses sont en toi, tu n'auras pas la vie de Christ en toi. Parce que ce n'est pas possible que la vie de Christ s'installe dans ta propre vie. Ce n'est pas possible. Elles ne sont pas compatibles. Amen. Non. Amen. Elles ne sont pas compatibles. Ou soit que tu meurs. Regardez. Malheureusement, c'est comme ça la loi de Dieu. Amen. Quand Élie est allé chez la veuve de Sarepta. Oui. Vous vous souvenez? Amen. Elle n'avait plus qu'un pot, Oui. une cruche d'huile, Oui. un petit pot de farine. Oui. C'était tout, non? Oui. Amen. Suivez s'il vous plaît. Amen. C'était tout ce qu'elle avait. Oui. Une cuillerée d'huile et un petit pot de farine. Oui. Amen. Amen. Dieu a attendu, Amen. avant que le miracle ne vienne, Dieu a attendu qu'il ne reste plus qu'une seule cuisson. Oui. Amen. 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 Parce que pour remplir, il faut vider. Amen. Amen. C'est pourquoi elle lui a dit, va, fais d'abord pour moi. Vide ce que tu as. Vide la farine que tu as. Vide l'huile que tu as. Prépare-moi d'abord. Quand tu seras vide, c'est alors que je remplirai. Il ne peut pas avoir des miracles si vous ne mourrez pas d'abord à vous-même. La vie de Dieu ne viendra jamais en vous dès que vous avez votre propre vie. Ce n'est pas possible. Jamais. Il faut d'abord mourir. Et maintenant la vie de Dieu viendra. Si tu ne meurs pas dans ta vie, la vie de Dieu ne viendra pas. Parce que les deux vies ne sont pas compatibles. Amen. Il fallait que la veuve de Sarepta accepte de vider tout ce qu'elle avait. La cruche doit être vide. Donc prends le. Allez. Amen. Oui. Alléluia. Élie dit oui, fais, vide d'abord pour moi. Vide tout. Elle a vidé la farine, vide. L'huile, vide. C'est vide, tu es sûr que c'est vide? Oui, c'est vide. Ok, d'accord. Ainsi dit le Seigneur. Alléluia. Ainsi dit le Seigneur. La farine ne s'épousera pas. L'huile ne s'épousera pas. Jusqu'à ce que l'Éternel fasse le voir. Mais avant, vide ce que tu as. Amen. Comment Dieu veut installer sa vie dans la nôtre si la nôtre ne meurt pas? Amen. Mais moi, on ne veut pas mourir. Oh, Seigneur, viens à moi. Ça, là, quand même, j'ai abandonné ça, mais sauf ça. Autant tu as vu, il vient quand même. Il ne vient pas. Il n'y a pas eu de miracle avant que la veuve de Sarepta ne vide ce qu'elle avait. Amen. Amen. Christ, notre Pâques, a été immolé. Célébrons donc la fête. Non pas avec le vieux levain. Non pas avec un levain de méchanceté. Non pas avec un levain de malice. Mais dans un levain de pureté et de vérité. Seule la parole de Dieu produit la vérité et la pureté. En dehors de la parole de Dieu, vous n'avez pas ça. Ces deux éléments-là. Vous n'avez pas ces deux éléments. La parole de Dieu seule est la vérité. Et de la vérité jaillit la pureté. Sans ça, il n'y a que la malice. Il n'y a que du vieux levain, de la méchanceté. Maintenant, le Seigneur fait disparaître ça. On ne peut pas célébrer la Pâque comme ça. Non. Christ est notre Pâque. De même que l'agneau a été immolé, il dit c'est la Pâque de l'Éternel. Vous mangez cette Pâque comme dans l'ancienne alliance avec des herbes amères et le pain sans levain. Car c'est la Pâque de l'Éternel. Alors, dans le Nouveau Testament, le docteur Paul dit Christ est notre Pâque. Alors, comment devons-nous célébrer la Pâque? Avec le pain aussi sans levain. Avec la pureté de cœur, la sincérité, la vérité. Alléluia. Mais c'est pour ça qu'il est ressuscité. Pour garantir toutes les promesses de Dieu. Aujourd'hui, c'est possible d'avoir la vie de Dieu en nous. Il suffit de croire. Christ est notre Pâque. C'est-à-dire qu'il
délivrance. Amen. Christ est notre salut. Christ est notre victoire. Christ est notre vie. C'est lui qui nous a franchis. Il est notre Pâques. C'est pourquoi c'est la fête la plus importante parmi la communauté chrétienne. Amen. Amen. C'est pourquoi Paul dit, s'il n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Oui. Votre foi est vaine. Oui. Nous sommes des faux témoins. Puisqu'on a dit que Dieu a ressuscité alors que c'est faux, il n'a pas ressuscité. Mais gloire à Dieu, il a ressuscité Jésus. Jésus est ressuscité. Nous le croyons. Alors la résurrection du Seigneur, c'est la garantie que moi aussi, si je meurs, je ressusciterai par la foi. Amen. 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 La résurrection de Jésus, c'est la garantie. Que toi qui crois aussi en Jésus, même quand bien même tu serais mort, Jésus te ramènera à la vie. Toi qui as cru en lui. Il a dit, tout ce que le Père m'a donné viendra à moi. Amen. Et nul ne peut les arracher de ma main. Amen. 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 Christ pouvait naître, c'est bien. Il pouvait mourir, c'est bien. Mais il fallait qu'il ressuscite. Amen. La résurrection du Seigneur, c'est le scellement de toutes les promesses de Dieu. Amen. La résurrection du Seigneur, c'est le scellement que tout ce que Dieu a promis trouvera son accomplissement dans la résurrection de Christ. Amen. Il est parti annoncer cette nouvelle aux gens qui étaient loin, Oui. qui étaient au séjour des morts. Oui. Et il annonce cette nouvelle à nous aussi. Amen. Alléluia. Amen. Quelle est la bonne nouvelle? Mais Christ est ressuscité. Amen. C'est quoi la bonne nouvelle? Mais Christ est ressuscité. Alléluia. Amen. Que le passe et l'autre commençaient déjà à s'agiter. Oui. Nous espérions que c'est lui. Oui, oui. Amen. Parce que toute leur confiance était dans ton pas, dans ce tombe de Jésus. Amen. Nous espérions enfin vraiment voilà quelqu'un. Enfin. Ils sont même allés jusqu'à donner des cassements. Nous avons trouvé ce que Moïse a écrit. Que les prophètes ont annoncé. Jésus de Nazareth. Celui qui devait faire que tout. L'espoir de l'humanité. C'était lui. Mais c'est ça, frère. Celui dont Moïse avait annoncé. C'était sur lui que l'humanité reposerait son espoir. Ce n'était pas un simple prophète. C'était Dieu lui-même venant au secours de l'humanité. La Bible dit Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Alléluia. Mais nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé, celui dont les prophètes ont parlé. De l'espoir de l'humanité, nous l'avons trouvé. Jésus de Nazareth. Amen. Il a accompli des miracles. Il a guéri les malades. Devant lui, il n'y avait aucun besoin, aucune nécessité. Personne. Alléluia. Vraiment, il était plus qu'un prophète. Il était plus qu'un prophète. Et quand il est mort, pour eux, c'était compliqué de le voir mourir. Mais il fallait qu'il meure. Il fallait qu'il meure. Même quand Pierre pouvait dire cela ne t'arrivera pas. Jésus dit, arrière de moi Satan. Amen. Tes pensées sont choses du monde. Si cela ne m'arrive pas, alors ça te sert à quoi? Si je ne meurs pas, vous servez à quoi? Rien du tout. Amen. C'est pourquoi il disait, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Amen. Si je ne m'en vais pas, il n'y aura rien. Le monde restera tout dans le même état. Satan continuera toujours à régner. La mort continuera toujours à régner. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, le dernier ennemi à vaincre était la mort. Le dernier ennemi. Lui là, aucun prophète n'a dompté cet ennemi. C'est la vérité. Amen. Depuis Adam, la mort régnait. Oui. Et c'est quand la Bible dit non. Oui. La mort règne depuis Adam. Maintenant, la vie règne avec Christ. C'est pourquoi ceux qui sont en Christ ne meurent pas. Amen. Alléluia. Frère, Amen. un chrétien ne meurt pas. Amen. Amen. J'ai dit bien, un chrétien ne meurt pas. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Il a dit, je vis. Oui. Amen. Vous aussi. Oui. Amen. 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 Il nous a donné sa vie. Amen. Et sa vie, personne ne peut l'ôter. Amen. Comme lui-même il a dit,
personne ne me l'ôte. La vie que Dieu aussi nous a donnée, personne ne peut pas nous l'ôter. Même pas Satan. Non. Satan n'a pas de pouvoir sur la vie éternelle. Non, il n'a pas. Il n'a pas. Lui-même n'a pas la vie éternelle. C'est pourquoi il n'y a pas d'enfer éternel. Non. Un enfer éternel voudrait dire que l'enfer aussi a la vie éternelle. Non, l'enfer n'est pas éternel. Parce que l'enfer va être créé pour Satan. C'est Satan qui va être jeté là-bas avec tous ses serviteurs et ses servantes. Bon, maintenant, si aujourd'hui tu es serviteur de Satan et servante de Satan, il n'y a pas de souci. Prépare-toi simplement à aller avec ton maître en enfer. C'est ça, c'est vrai. Seulement, la nouvelle que j'ai à t'annoncer, c'est que vous allez brûler, ton maître et lui, vous allez brûler pendant des centaines, des milliers d'années. Vous allez finir par disparaître. Amen. Parce que vous n'êtes pas éternel. C'est clair. Je ne parle pas à quelqu'un particulièrement, mais je parle à celui qui se reconnaît comme serviteur de Satan. C'est là que je m'adresse. Mais sinon, normalement, je m'adresse à Satan. Amen. Satan n'a pas de vie éternelle. Amen. Il va brûler pendant des années, des centaines d'années. Tout cela tout dans le facteur temps. Tout ça tout dans le facteur temps. Amen. Il y a encore beaucoup de choses. Mais nous serons déjà dans la gloire. Amen. Toutes les choses vont se passer, nous sommes dans la gloire. Ça ne nous regarde pas, frère. Alléluia. Satan sera lié pour 1000 ans. Oui. Nous sommes dans la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la gloire, il va être lié. Et puis il y aura le millénium, nous allons régner. Oui. Après, il sera délié encore. Tout ça, ça ne nous regarde pas. Amen. Mais Dieu nous a révélé ce qui se passera après nous. Amen. Pour notre instruction, pour notre connaissance. Amen. Le messager était prêt déjà à prêcher sur les 7 coupes. Il était prêt, il avait déjà pris des notes pour prêcher sur les 7 coupes. Le 7 frère, il laisse ça. C'est pas profitable à l'épouse, laisse ça. Ça ne regarde pas l'épouse. Ne leur charge pas la tête avec ces histoires-là, ça ne les concerne pas. Il a seulement laissé des notes, il n'a pas prêché. Maintenant, après la mort du prophète, les spécialistes sont partis fouiller les tiroirs, les notes du prophète. Ah, il avait laissé telle note, oui, mais sauf qu'il n'a pas prêché. Le Saint-Esprit lui dit de ne pas prêcher. Quand tu prends les notes du prophète, maintenant tu prêches ça, et tu devais prêcher ça comme lui. Tu as la révélation. Même sur la trace du serpent, il a promis révéler. Il dit, je vais citer le nom. Je vais citer le nom sur la trace du serpent. Je vais citer le nom. Il devait citer le nom. Ça devait être grave. Le Saint-Esprit a dit, laisse ça comme ça. L'épouse a reçu la nourriture nécessaire. Amen. Frère, ce qui est nécessaire pour notre édification, le Saint-Esprit a tout dit dans la bouche du prophète. Amen. Oui. Amen. Oui. Amen. Le Saint-Esprit n'a rien oublié. Non. Il a tout dit dans la bouche du prophète. Oui. Ce qui est suffisant pour l'épouse. Amen. Maintenant, les notes que le Saint-Esprit a permis qu'il puisse prêcher, frère, le Saint-Esprit n'a pas trouvé cela utile pour l'épouse. Amen. C'est la vérité. Pourquoi vous partez fouiller les notes qu'il n'a pas prêché, que Dieu l'a empêché de prêcher? Vous tirez ces notes-là, maintenant vous créez des doctrines. Savez-vous même que la révélation de cette oreille ne vient pas de Frère Branham? C'est le révérend Coleman. C'est Coleman qui était au Branham Tabernacle. Le proche collaborateur de Frère Branham, le révérend C. Le proche collaborateur, Frère Coleman. Dans les citations, vous allez trouver son nom. Frère Coleman, des proches collaborateurs de Frère Branham. C'est lui qui reçoit la révélation de cette honneur. Ça ne vient pas de Frère Branham. Frère Branham n'a jamais dit que les 7 honneurs sont révélés. Jamais. C'est Coleman. Le maître inspirateur de soi-disant 7 honneurs. Mais vous trouvez son nom dans les citations. Frère Coleman, Frère Neville, Frère. Vous ne trouverez jamais le nom de Franck. Dans aucune citation, dans aucune brochure. Je l'ai toujours dit. C'est Franck lui-même qui rend témoignage qu'il a été 10 ans avec Frère Branham. Il a roulé avec lui dans la même voiture. Il a mangé avec lui dans la même table. Il a parlé avec lui. Branham l'a envoyé prêcher à sa place quelque part. Tout ça, ça sort de Franck. Mais dans les citations, vous ne trouverez jamais. Moi, je n'ai pas encore trouvé. Où Frère Branham nomme Franck. Le roi de Franck.
C'est pourquoi nous croyons ce ministère par révélation. Amen. Et nous croyons que ce qu'il dit est vrai. Amen. Mais tous les autres là, ils ont les noms. Hein. Ils ont les noms. Même les frères collaborateurs en Afrique du Sud, frère madame cite leur nom. L'Afrique du Sud. Mais Franck, rien. Frère madame n'a jamais dit, ouais de Franck en Allemagne, vraiment mon collaborateur, ouais de Franck, rien. Mais il ne ment pas. Amen. Jusqu'à maintenant, frère Franck a 21 lettres écrites par frère Branham envoyées à frère Franck. 21, il les a encore aujourd'hui. Que Branham lui-même écrivait de sa propre main pour saluer Franck, l'écrit, demander les nouvelles. 21 lettres. Donc c'était vraiment une relation connectée. Parce que Branham peut pas écrire des lettres à quelqu'un comme ça s'il ne le connaît pas bien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ouais. Alléluia. Tout ce que le Saint-Esprit voulait que nous sachions, le Saint-Esprit a mis ça dans la bouche du prophète. Amen. Il n'y a rien qui a été laissé. Il n'y a rien qui a été oublié. Gloire. Contentons-nous de ça. Amen. Les 7 couples, Dieu n'a pas permis qu'ils prêchent. La trace du serpent, il n'a pas permis qu'ils prêchent. Ça ne nous édifie pas. Parce que Dieu l'a dit, les couples, laisse ça. L'épouse ne tirera rien dedans. On sait déjà tout ce qui se passera même après nous. C'est suffisant. Amen. Le jugement dernier, on connaît. Il a révélé tout ça bon, pour notre connaissance. Encore qu'on ne participera même pas à ça. Bon, ça servira aussi à la connaissance de ceux qui restent, bien sûr. C'est la vérité. Mais pour nous autres qui ne restons pas, Amen. 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 Ça nous aide au moins à nous préparer. Oui, oui. Que celui qui rate, voilà ce qu'il attend. Oui. Celui qui part aussi, voici ce qu'il attend. Oui. Amen. Amen. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Non. Mais nous sommes de ceux qui croient pour sauver leur âme. Amen. A dit l'apôtre. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.